Bonjour, bonjour, aujourd'hui on se retrouve pour une journée dans mon assiette intuitive. Je vous prends un petit peu tard pour l'intro, il va être midi mais j'avais pas grand chose à vous montrer de plus. Ce matin à part mon café j'avais envie de rien, j'avais pas de sensation de faim. Du coup j'en ai profité pour travailler de mon lit puisque ce matin j'avais pas de consultation. Je me suis levée vers 10h30 et j'ai commencé à avoir faim vers 11h30. J'avais faim mais j'avais pas encore envie de manger donc j'ai laissé un petit peu la faim s'intensifier et j'ai envoyé un message à mon chéri pour savoir vers quelle heure il rentrait. Il rentre vers 13h15 donc ça va faire un petit peu tard pour pouvoir l'attendre parce que j'ai une consultation à 14h à mon cabinet et je dois être partie à 13h30. Donc ce que je vais faire c'est que je vais préparer à manger et selon l'heure à laquelle ça sera prêt je vais manger avec mon chéri ou pas. En tout cas là une chose est sûre c'est que j'ai pas du tout envie de sucrer, même si j'ai faim je me sens capable d'attendre et je me sens capable de prendre le temps de préparer un plat qui me donne vraiment envie. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous n'êtes pas sans savoir que j'ai commandé HelloFresh des semaines et des semaines. Là, j'avais arrêté parce qu'on était partis en vacances, etc. Et on a essayé du coup de s'organiser autrement pour les courses. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire, je pourrais vous en faire une vidéo. Toujours est-il que j'ai plusieurs recettes à ma disposition, mais que j'ai pas trop à réfléchir parce que j'ai déjà envie d'une recette en particulier, je sais déjà ce qui est... Du coup pour aujourd'hui ça sera un gratin de pâtes au thon et aux tomates séchées, ça prend à peu près 30 minutes à préparer. Ce que je vais faire en attendant que ça cuise, c'est me préparer un snack, une collation pour cet après-midi. Vu que je suis au bureau de 14 à 19h, il y a potentiellement de grandes chances que j'ai faim. Après la complexité entre guillemets, c'est que je ne peux pas savoir à l'avance ce dont je vais avoir envie cet après-midi, ni même si je vais avoir faim. Ça va dépendre de ce que je vais manger ce midi. Mais je vais essayer de me rapprocher au plus de mes goûts habituels. Et si malheureusement cet après-midi ça ne me donne pas envie, j'aviserai à ce moment-là, mais c'est ce que j'appelle de la frustration positive. La frustration positive pour moi c'est avoir envie de quelque chose mais ne pas avoir la possibilité de répondre à cette envie sans que ce soit une restriction. Sans que ce soit dans la volonté de moins manger, sans que ce soit dans la volonté de contrôler son poids. C'est juste que si j'avais eu la possibilité de manger l'aliment qui me donnait envie, je l'aurais fait. Là, c'est pas possible pour moi, tant pis. Et ça, c'est une nuance qui est quand même très très importante parce que l'impact de la frustration n'est pas la même quand elle est volontaire ou quand elle est involontaire. Bon, là malgré le choix des gâteaux que j'ai pas grand chose qui me donne envie, donc ce que je vais faire c'est que je vais en emporter quelques-uns et je vais aussi prendre une pomme vu que j'ai du beurre de cacahuète au bureau et du coup je verrai à ce moment-là ce qui me donne le plus envie. Pour preuve, avoir des gâteaux chez soi sans en manger des quantités énormes de manière compulsive, c'est possible. S'il n'y a pas de catégorisation d'aliments, vous pouvez très bien ne pas en avoir envie tous les jours et ne pas manger un paquet de gâteaux en entier parce que il sera exceptionnel, parce que vous l'autorisez qu'une fois de temps en temps. C'est quand même plus simple pour assurer votre cerveau qui comprenne qu'il ne va pas manquer d'aliments, même de gâteaux, d'en avoir à disposition chez soi. Je sais que ça peut faire peur et que certaines personnes ne sont pas prêtes tout de suite à réintégrer des aliments, mais plus vous allez avoir des gâteaux à disposition et plus vous allez être dans l'autorisation mentale de les manger, plus votre consommation de ces gâteaux-là va se réguler.
vous reprends entre deux consultations pour faire le débrief du repas de ce midi que j'ai pas eu le temps de faire. Finalement, j'ai attendu mon chéri et du coup, il me restait que 15 minutes pour manger. Donc ça a été un petit peu la course. J'ai fini mon assiette comme vous avez pu le voir, mais par contre, j'étais pas du tout rassasiée. J'aurais bien fini mon repas par un dessert, mais quoi, j'en sais rien puisque j'ai pas eu le temps d'y réfléchir. Il fallait que je parte au bureau, sinon j'aurais été en retard pour mes consultations. Donc légère frustration, mais comme je l'ai dit précédemment dans la vidéo, frustration positive. Je mets des gros guillemets parce que je sais qu'une frustration, ça peut pas être positif. Donc ça a eu aucun impact. J'ai enchaîné mes 2 consultations à la suite et l'envie est passée. Là, j'ai une petite demi-heure de pause avant de réenchaîner et j'ai ni envie ni faim. Donc ce que j'ai prévu tout à l'heure, pour l'instant, ça va pas me servir. J'ai pris la caméra il y a littéralement 10 minutes pour vous dire que j'avais pas faim et j'avais pas envie. La faim vient d'apparaître. J'ai pas du tout envie que ça s'intensifie sur le reste de ma journée. Il me reste quand même encore 2 consultations à donner et j'ai envie d'être concentrée. J'ai pas envie qu'on entende mon ventre, etc. Et il se trouve que j'ai bien envie des gâteaux que j'ai pris tout à l'heure, donc ça tombe plutôt bien. Et comme la vie est faite d'imprévus, j'ai reçu un message d'une copine qui me demandait si je voulais aller boire un verre en ville. Vu que j'avais rien de programmé et que j'avais très envie de passer un moment avec elle, on est parti boire un coup. Comme vous vous en doutez, j'avais toujours pas mangé, mais j'avais pas faim non plus, puisqu'en fait l'alcool vient quand même apporter une certaine énergie au corps qui fait qu'on ne ressent pas de sensation de faim. Je suis rentrée à peu près vers 23h et j'avais toujours pas faim malgré le fait que je n'ai pas mangé. Par contre, j'avais envie de manger. Effectivement, le corps peut ne pas transmettre des signaux de faim, mais par contre, ça veut pas dire qu'on n'en a pas besoin. Automatiquement, je me suis dirigée vers quelque chose de rapide et qui était prêt, donc exactement le même repas que ce midi. Et comme vous pouvez le voir, j'étais seule à manger. Mon chéri, lui, il avait pas faim et il avait pas envie. Bah, c'est pas pour autant que j'ai pas mangé. On n'a pas les mêmes besoins au même moment. Je suis à la fin du montage et pour pas changer, j'ai encore oublié de tourner la conclusion. Cette fois-ci, ce sera en voix off. Pour résumer ma soirée, c'était quelque chose qui était totalement imprévu, donc du coup rien à manger. On a simplement bu l'apéro avec une copine. Attention, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Mais n'empêche que boire 2 verres, bien évidemment que ça suffit pas à son corps et que derrière il était normal que quand je rentre, j'ai eu envie de manger. Autre chose que je retrouve souvent dans mes accompagnements, c'est cette comparaison avec la personne avec qui on vit et de se dire que c'est pas normal de manger plus ou pas au même moment ou en tout cas de manger quand cette personne-là ne mange pas. Je voudrais vraiment retirer cette idée reçue, c'est pas parce que, je sais pas, votre compagne ou votre compagnon est plus grand et plus fort que vous que de manière systématique il va manger plus que vous. Il y a effectivement des moments où vous allez avoir des besoins totalement différents, voire même la plupart du temps, et ça veut pas dire que si vous mangez plus, il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut pas oublier que l'équilibre et les besoins sont vraiment aléatoires en fonction du quotidien, en fonction des dépenses, en fonction de ce que vous avez fait. Donc n'oubliez jamais ça. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ça en commentaire, à me mettre un like et à vous abonner. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.